Bonjour. Alors, on va attendre encore quelques minutes, le temps que les retardataires arrivent. On va commencer tranquillement à 3. Toujours un peu de retard. Allez, on se donne encore une minute. Et on va pouvoir démarrer. Allez, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire donc dédié à Vitalis Medical. Donc l'idée, ça va être de pouvoir vous présenter ce réseau d'agences de recrutement spécialisées dans l'univers du médical, paramédical et social. Et pour ça, donc, on accueille Damien et Sophie. Je vous laisse vous présenter, honneur aux dames. Merci, bonjour à tous, ravie d'échanger avec vous. Je suis donc directrice de l'agence Vitalis Médical Thionville et Metz, en Moselle. Bonjour à tous, Damien Tardivon, je suis directeur développement de la marque Vitalis Medical au sein du groupe Mr Temp. Pour ma part, j'ai rejoint le réseau il y a maintenant 10 ans, donc on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais j'ai été responsable d'une des agences succursales pendant 5 ans, une agence qu'on appelle Pilote, puis j'ai commencé à développer et animer le réseau depuis 2017. Ça marche, impeccable. Un grand merci à tous les deux. Alors, il y a un petit chat en bas à droite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si on le peut, on y répondra tout de suite à la volée ou on reviendra à la fin sur toutes celles auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Alors, un petit mot aujourd'hui. Donc, on va vous présenter de manière très globale le marché du recrutement dans le médical, paramédical et social pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est un marché qui est parfois méconnu alors qu'il est énorme. Ensuite, un petit focus sur le développement de Vitalis Medical, pour vous faire un petit point là-dessus. Vous présentez le modèle de la franchise. Ensuite, une petite interview de Sophie, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Vous présentez Mr Tem Group et quelques petites questions un peu génériques à la fin. Peut-être, Damien, je vais te laisser la parole dans un premier temps sur ces aspects du recrutement dans le médical, paramédical et social, avec le premier point qui est globalement pourquoi rejoindre ce secteur. Alors en effet, c'est vrai que c'est un travail passion, hein. C'est vrai que le secteur médical, paramédical et social, c'est souvent issu d'une vocation. C'est des personnes qui ont envie de prendre soin des autres. Et c'est vrai qu'on va retrouver cette relation, notamment entre les agences d'intérim et recrutement Vitalis et nos interlocuteurs au quotidien, qui sont les soignants d'un côté et les cadres et directeurs d'établissement de l'autre, sur ce côté proximité et envie de prendre soin et d'accompagner les autres. Et de manière globale, très souvent dans les gens qui nous rejoignent, c'est des personnes qui ont d'abord une affinité avec le secteur dans sa globalité. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, le secteur du médical, c'est un secteur assez conséquent, hein. On ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais ça représente plus de 2,5 millions de professionnels de santé, avec, en englobant tous ces métiers, plus de 300 métiers différents. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que représente l'intérim et le recrutement médical par rapport au marché de l'intérim, voilà, le marché de ce secteur, c'est plus de 700 millions d'euros. Et c'est vraiment un marché en pleine croissance, hein. Alors, il y a eu, on a tous en tête évidemment les événements récents du Covid avec la crise sanitaire, mais de manière globale, c'est un marché qui explose d'année en année et qui a des besoins en recrutement à tout niveau. Et d'ailleurs, on en entend
très souvent parler, quelles que soient les professions, comme on y revient un petit peu plus tard. Alors là, un petit zoom sur les acteurs. C'est vrai que l'idée de ce slide, c'était de vous montrer les implantations. Donc, on a effectivement affiché les deux majors hein, de l'intérim de ce secteur-là, qui sont Appel Médical avec environ 110 agences et Adéco Médical 95 agences. De notre côté, Vitalis est un réseau très jeune, mais qui s'est développé assez rapidement les dernières années grâce à ce modèle de franchise où on arrive aujourd'hui à un réseau de 34 agences ouvertes et 35 très prochainement. Ouais, c'est intéressant de voir hein, comment est structuré le marché. Donc, il y a les mastodontes, hein, bien sûr. Donc, l'appel médical qui appartient à Randstad et Adéco, où c'est des succursales. Donc, c'est vraiment des agences qui leur appartiennent. Là où nous, on a opté pour un modèle différent de franchise avec des entrepreneurs comme Sophie à la tête des agences et qui se développent vraiment hyper bien. Et juste, oui, si je peux me permettre, effectivement, croissance rapide, puisque le premier franchisé Vitalis, c'est 2015, je suis la deuxième en 2016. Et du coup, au 31 mars, effectivement, on est déjà 35 agences en 2022. Du coup, un petit zoom sur le développement de Vitalis. Alors déjà, Damien, peut-être si tu veux évoquer un petit peu l'ADN de Vitalis et ce qui fait nos spécificités. Bien sûr, alors les spécificités, c'est bien sûr l'ADN du groupe, c'est désormais de mixer le digital et la proximité de nos agences. Hein. On est un réseau développé avec une marque digitale et des outils qui vont avec. Le but, c'est pour nous de trouver une proximité grâce à notre réseau, donc des relations fortes qu'on va pouvoir créer avec nos candidats et nos clients. Et c'est vrai que Vitalis, on parlait effectivement d'autres acteurs, mais Vitalis est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, une proximité, un lien avec les candidats qui se créent dès l'entretien de recrutement, le positionnement de nos agences qui est, comme on appelle ça, en étage, hein, c'est-à-dire le but c'est d'éviter la vitrine avec le pignon sur rue, mais vraiment consacrer du temps à nos futurs candidats pour les connaître et bien les accompagner. Et c'est cette relation qu'on commence à créer dès l'entretien, qu'on maintient après tout au long de la relation et des missions. Oui, je pense, moi, de tous les échanges que j'ai avec les Vitalis, hein, et notamment ceux qui ont travaillé avant chez d'autres acteurs, ce côté relation forte avec les clients et candidats, je pense que tu le partageras, Sophie, c'est vraiment ce qui fait la spécificité, quoi. On n'est pas sur du volume, l'idée c'est d'avoir des vrais échanges avec chacun des candidats pour créer ce lien qui fait qu'ils vont finalement être plus fidèles avec les Vitalis Médical parce qu'ils vont se sentir bien, quoi. Oui, c'est ce que je dis assez souvent quand on reçoit effectivement en entretien les candidats, c'est qu'on part d'eux, de leur parcours, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils ne souhaitent pas. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette proximité. Et vraiment, avec les clients, c'est la même chose. J'ai tendance à dire qu'on fait vraiment du sur-mesure et je pense que c'est vraiment un point important, en tout cas dans mon quotidien. Et avec l'esprit réseau, hein, parce qu'on l'évoquera plus tard, nous, ça reste très important. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs à la tête de chaque agence comme Sophie, mais ils ont d'une part leur réseau de collègues Vitalis Médical, mais aussi les autres agences. Aujourd'hui, notre groupe compte 160 agences et aujourd'hui, il y a des liens clairs et qui se font très naturellement via des réunions régionales, etc., avec les autres marques du groupe. Ouais, des vrais points forts justement pour suivre les envies de nos candidats et intérimaires. Hein. On a accompagné certains candidats dans des mobilités géographiques, aussi bien sur la partie client où c'est intéressant d'avoir des références en interne de travail effectué sur certains territoires lors de l'ouverture des nouvelles agences. Alors du coup, la croissance du réseau, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc 4, 8, 13, 20, l'an dernier, donc 13 nouvelles agences, ce qui commence à être un vrai rythme vraiment soutenu. Cette année, on pense faire
à peu près pareil, si ce n'est encore plus. Donc voilà, c'est vraiment un modèle aujourd'hui qui séduit parce qu'il y a vraiment ce bon côté entre l'indépendance et du coup aussi les revenus qui vont avec. Et ce côté, on est armé en termes d'outils, on n'est pas tout seul au quotidien. C'est vraiment aujourd'hui ce qui séduit. Pour aller un petit peu plus loin dans les chiffres, peut-être, Damien. Alors oui, juste pour revenir sur le réseau quand même, parce que Sophie l'évoquait tout à l'heure quand elle nous a rejoint en 2016. C'est sûr que ouvrir son agence en 2022 et l'ouvrir en 2016, l'agence Vitalis, c'était pas la même chose, hein, Sophie. Non. Je pense que voilà, tu n'avais pas les mêmes références, le même recul que l'on peut avoir à ce jour. Et c'était un pari qui paraissait plus fou il y a quelques années, quoi. Ah oui, très clairement. Oui, oui, bah, comme je le disais, voilà, j'étais la deuxième franchisée et c'est vrai que le premier franchisé étant à Tarbes, voilà, il y avait déjà toute la diagonale à traverser. Et effectivement, en termes d'outils, en termes même voilà, d'accompagnement voilà, des directeurs de développement et autres, effectivement, du réseau, des réunions, là, on est sur une vraie dynamique et des échanges voilà, de pratiques qui sont indispensables voilà, pour bien continuer dans nos activités, en tout cas. Alors, au niveau des chiffres sur Vitalis Medical, pour vous donner un petit aperçu, donc c'est vrai que c'est plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, dont une majorité d'intérim et une partie placement et vacation qui va représenter sur ces 40 millions d'euros à peu près 2 millions. Beaucoup de contrats, parce que c'est une activité sur laquelle on a des contrats assez courts. Hein, donc, on fidélise bien souvent les intérimaires chez les mêmes clients, mais avec des périodes très courtes. Donc ça aussi, dans la relation de l'intérimaire Vitalis, c'est intéressant. Hein, Sophie, tu nous en parleras aussi tout à l'heure, mais c'est ce côté où on est en contact avec eux tous les jours. On n'est pas sûr de la mise en poste avec une mission longue. On va les avoir plusieurs fois au téléphone dans la même journée pour proposer d'autres missions ailleurs, retourner chez les clients chez lesquels ils se sont sentis bien. Voilà. Donc après, en termes de coefficient, c'est vrai qu'on est assez privilégié dans ce secteur. Hein. Donc c'est un coefficient intérim à 2,17. Donc pour ceux qui connaissent l'intérim généraliste, ça peut vous paraître assez haut, mais bon, derrière, il y a aussi un travail important pour pouvoir trouver la personne au bon moment et dans la réactivité. Hein. Ça aussi, c'est un point fort du réseau. Et avec des contrats beaucoup plus courts aussi, quand même. Oui. Voilà. Pour à peu près 2000 clients à ce jour sur le réseau Vitalis. Et en 2 mois, hein, sur 2022, donc une extraction de janvier-février, déjà plus de 16 000 contrats réalisés et plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit mot sur les secteurs? Oui, le top 10 des secteurs est affiché. Sophie, tu peux peut-être déjà nous parler de ce que représente ton agence et puis par rapport à ce qui est affiché. C'est vrai que ça correspond bien en tout cas à ce que je pratique actuellement, c'est-à-dire que j'ai 70-73% de mes clients qui sont du service du milieu hospitalier, plus clinique privée. Voilà, je travaille quasiment pas avec le secteur public. Et puis effectivement, hébergement médicalisé pour personnes âgées, donc c'est vraiment le deuxième gros créneau client pour moi au niveau des maisons de retraite, EHPAD. Ensuite, je suis un peu moins sur l'hébergement pour enfants handicapés, mais on a commencé à développer. Ce qui n'apparaît pas là non plus, c'est que moi j'ai eu beaucoup aussi, et je pense les collègues également, beaucoup de demandes pour les laboratoires. Donc on avait beaucoup au niveau des prélèvements, tests Covid. Voilà, donc on a eu une forte demande à une certaine période, un petit peu moins en ce début d'année. Mais du coup, moi j'ai les labos aussi en plus au niveau des activités. Ça marche. On a une petite question d'Arnaud dans le chat. Vous évoquiez tout à l'heure des missions courtes. Comment vous y prenez pour les fidéliser, du coup, les intérimaires?
Je ne sais pas, c'est qui répond. Je peux répondre. Allez, c'était bien voilà. placé, en tout cas. Non, mais effectivement, je pense que c'est ce lien de proximité. On a en fait des intérimaires qui souhaitent être sur un même établissement, même s'ils changent de service, mais sur un même établissement. Donc, c'est tout l'intérêt de cet entretien pour vraiment connaître leurs appétences et leurs souhaits. Et puis pour les autres, voilà, on tient compte aussi du fait qu'ils aiment justement, ils aiment bouger, ils aiment changer d'équipe, changer d'établissement, changer de service. Donc du coup, voilà, c'est ce qui fait ça, c'est vraiment cette proximité et ce contact vraiment qui est quotidien avec nos intérimaires pour vraiment pouvoir s'adapter au plus près en fait de leurs souhaits et de leur façon de travailler. Ça, c'est Exactement. écouter, mais écouter vraiment les Ouais. candidats, quoi, Ah pour oui, je derrière crois leur que proposer ouais. des choses en adéquation avec ce qu'ils souhaitent, et c'est ce qui fait la différence. C'est vraiment une question de personne et de relations humaines au quotidien. Oui, tout à fait. Ils se sentent écoutés dès l'entretien, hein, justement, où on insiste sur les environnements qu'ils privilégient, les dispos qu'ils vont nous donner pour éviter de les embêter à tout moment sur des jours où ils sont soit en poste ailleurs, soit décidés de ne pas être disponibles. On va vraiment respecter ça pour justement, de leur côté, ils vont se dire, mieux je remplis ces informations, plus ça sera pertinent par rapport à la relation avec mon agence Vitalis. Et puis, il y a beaucoup d'humains. Hein. Enfin, c'est sûr que Oui. sur cette fidélisation, hein, souvent, on l'entend, hein, c'est j'y vais, Sophie, pour te rendre service à certains moments, parce que c'est vrai qu'on a besoin de cette réactivité. Et parfois, dès le matin à 7 heures, on va embêter des intérimaires pour qu'ils aillent dès que possible en mission. Alors, Oui, Vas-y, et on en vient sur cette question effectivement de gestion de planning avec l'outil du planning où les intérimaires entrent leur disponibilité. Et c'est vrai que voilà, quand une mission est demandée par un client, on tient vraiment compte effectivement de tout ça pour ne pas envoyer à tous nos intérimaires la même mission, et c'est pas celui qui répondra au plus vite. C'est au contraire vraiment prendre cette sélection et tenir compte de ses choix, de ses disponibilités, pour que du coup, parfois, en sollicitant que 4-5, du coup, ils sont satisfaits parce que c'est pas au premier qui répond qui décroche la mission. Et je crois que ça, c'est très important. Et côté client aussi, si je peux me permettre, c'est important aussi parce que du coup, le fait que les intérimaires reviennent régulièrement, voilà, ils ont cette proximité aussi avec les équipes, avec les patients, et c'est très très important. Ça marche. On a une autre petite question de Christophe. Est-ce que les intérimaires ont une rémunération supérieure à celle qui est proposée potentiellement en CDI? Alors, de toute façon, c'est sûr que par défaut, la rémunération va être supérieure parce que dans l'intérim, on va inclure la partie congé payé et précarité. Ce qui représente 20% à peu près, pour donner une idée. Voilà, ce qui représente à peu près 20%. À certains moments, on va aussi nous suggérer à nos clients de reprendre 100% d'ancienneté de diplôme, là où dans certaines conventions, il y a certaines règles de reprise d'ancienneté partielle. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Après, il ne faut pas se dire que l'intérim assure forcément des salaires avec des taux exorbitants, etc., parce que ça ne va pas être la vérité. Mais bien sûr que l'intérim permet d'avoir une rémunération supérieure. Super. Alors du coup, passons peut-être aux qualifications. Oui, donc là, on a affiché le top 10. C'est vrai que, comme pour la partie, les codes NAF et les établissements tout à l'heure, hein, l'idée, c'était de vous donner à tous une vision d'ensemble. Juste pour revenir sur le slide d'avant, hein, tu as vu Jean-Loup, j'ai toujours un petit slide de décalage, je reviens. Mais, je suis le maître du temps, c'est pour ça. Par rapport au secteur, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, quand vous nous contactez, la question est, du coup, quels sont les hôpitaux sur mon secteur?
On a effectivement beaucoup d'activités hospitalières hein, qui est importante et qui représente en moyenne dans les agences entre 30 et 40% de l'activité, mais pas que. Et dans cette activité hospitalière, il y a aussi toute l'hospitalisation privée qui va être plus importante que le public. On travaille de manière générale dans le réseau assez peu avec le public, même si c'est le cas de la plupart des agences, ça reste une part assez faible de notre activité. Et dans les qualifications, en tout cas dans les différents secteurs d'activité, le médico-social et le social sont des éléments importants à prendre en compte, hein, puisque ça représente chez nous, dans certaines agences, jusqu'à 50% de leur activité. Maintenant, effectivement, je peux te parler des qualifications. Donc, c'est vrai que les deux grosses qualifications qu'on retrouve dans tous les réseaux et dans l'intérim médical, paramédical, hein, de manière générale, ça va être infirmier, aide-soignant. Sophie, je pense que tu peux en témoigner sur ton agence, hein, c'est assez représentatif. Hein, Oui, par contre, en 3, c'est vrai que j'ai eu l'occasion et encore de déléguer des médecins généralistes. Et du coup, c'est vrai que ça serait actuellement, alors, aide médico-psychologique également, mais effectivement, j'ai aussi cette qualification de médecin généraliste qui est revenue depuis un petit moment maintenant. Donc ça, c'est vrai que ça va être tout l'enjeu après, ça va être de développer d'autres qualifications. Alors, les 4 principales, infirmiers, aides-soignants, beaucoup d'éducateurs spécialisés, moniteurs, éducateurs et AMP, donc ça va être assez récurrent. Mais effectivement, des agences comme Sophie ont réussi à créer du lien avec des profils spécifiques comme les médecins, comme les pharmaciens, ou même pour certaines agences, hein, on ne le voit pas dans le top 10, mais les kinés qui vont remonter et prendre une part plus importante dans certaines agences. Et là, c'est là où tous les supports qu'on vous met à disposition vont vous permettre d'actionner ces différents leviers, que ce soit par votre réseau, en utilisant les réseaux sociaux pour pouvoir capter ces personnes et leur faire part de votre activité, mais aussi tous les supports donnés par la franchise pour pouvoir justement trouver ces qualifications plus rares, hein, parce que l'enjeu de notre métier, il y a certes d'un côté les demandes, mais vous aurez compris, et je pense que la plupart d'entre vous savent qu'aujourd'hui les établissements de santé sont en demande, mais l'enjeu des agences, c'est de trouver aussi leurs candidats. On est good? Pas de questions sur cette partie? Je voudrais pas te couper, Damien. On avance et la transition est parfaite sur le modèle de franchise. Donc, comme on l'a dit, hein, à la différence d'un ADECO ou d'un appel médical, nous, on va être développé sur un modèle de franchise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la franchise? Damien, je te laisse la parole, du coup. Alors, la franchise, c'est avant tout, j'ai envie de vous dire, une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant pour laquelle, d'un côté, le franchiseur apporte un certain nombre de supports et de services. Donc là, notamment, on a noté méthodologie et savoir-faire. Hein. C'est vrai que c'est une activité qui a déjà été éprouvée. Hein. Je vous disais rapidement en me présentant tout à l'heure, j'étais le responsable d'une agence succursale dite pilote. Donc, avant de dupliquer en franchise, le franchiseur a ses propres agences pour mettre en place ce savoir-faire. C'est aussi tout un support dans la création de votre société et l'accompagnement dans le lancement de votre société. En tant que directeur de développement, mon rôle, c'est de venir les premiers jours travailler avec vous, de réaliser ensemble toutes les premières actions pour lancer la machine. Et puis, le franchiseur vous donne le droit d'exploiter sa marque. À ce jour, 34 agences sur le territoire. C'est une certaine notoriété, des réflexes de certains réseaux d'établissements avec la qualité des prestations Vitalis médicales et aussi d'un point de vue candidat, hein, l'occasion de pouvoir trouver vos candidats très rapidement grâce à la marque Vitalis Médical et les outils associés. En termes de prospection et d'installation, pour que tout se passe bien, un réseau de franchise doit être bien organisé. Donc, c'est pour ça que vous avez une exclusivité sur votre territoire
Et là où vous installez, vous avez un certain nombre de qualifications qui vous appartiennent. Nous, on a la chance d'être un réseau composé de plusieurs marques. Donc, ce sont des qualifications qui vont se compléter. Vitalis Médical pour tout le médical, paramédical et social. Donc, ça va aller de l'ASH, aide-soignant, jusqu'au cadre et même directeur d'établissement de santé. Et puis, nos collègues Aquila et Lynx RH, eux, ont des qualifications complémentaires et on va même trouver des synergies sur ces territoires. Mais tout ça pour dire que vous avez une exclusivité sur vos qualifications. En contrepartie, le franchisé, lui, va donner à l'entrée ce qu'on appelle des droits d'entrée ou redevance initiale forfaitaire. Donc, une seule fois cette redevance initiale et ensuite des redevances sur son chiffre chaque mois. Et il y en avait une petite question aussi sur tout ce qui était formation. Alors, il y a vraiment un gros pack au début qu'on appelle la formation initiale, donc qui dure 3 semaines. Alors c'est intéressant parce qu'en plus vous la faites avec d'autres personnes, donc ça permet aussi d'échanger avec vos pairs qui sont dans la même situation que vous, en train de se lancer et d'échanger sur toutes ces problématiques que vous vivez en même temps. Et vraiment dans ces formations, il y a tous les sujets qui sont abordés à chaque fois par des experts pour vous former, quoi. Donc il y a les aspects commerciaux, comment on va s'y prendre pour ouvrir des nouveaux clients, le recrutement bien sûr, tous les aspects juridiques qui sont hyper importants dans le médical, informatique, communication, back-office. Enfin, voilà, c'est vraiment très complet. C'est des formations à la fois physiques. Vous avez accès aussi à des e-learning derrière par la suite et on vous accompagne vraiment au quotidien. Alors, on a une petite question sur la partie purement franchise. Donc, bonjour, je pensais que la franchise avait une durée limitée 7 ans. Faut-il renouveler la redevance forfaitaire au bout d'un certain temps? Alors, non. La redevance initiale forfaitaire dans le Alors, réseau… oui, c'est 7 ans, hein, juste sur la première partie. Ah oui, c'est bien 7 ans. Alors oui, donc c'est 7 ans et par tacite reconduction, donc c'est-à-dire que par défaut, le contrat repart sur 7 ans complémentaires. Par contre, non, il ne faut pas renouveler la redevance initiale forfaitaire. C'est un choix qui a été pris dans notre réseau. Ce qui arrive dans certains réseaux de franchise où le réengagement incite à repayer une redevance. Mais là, pour nous, vous faites partie de notre réseau et le but, c'est de continuer la relation ensemble sans repayer. Et du coup, la question un peu complémentaire de Sévim, le droit d'entrée et le pourcentage aujourd'hui, comment ça fonctionne? Alors, en chiffres, donc le droit d'entrée, vous avez sans doute dû le voir sur les différents sites de franchise, c'est 35 000 € hors taxe. C'est à ne pas confondre avec votre rapport personnel. En quelques mots, l'apport personnel, c'est ce qu'il va vous falloir, vous, de votre poche pour créer votre société, ce que vous allez mettre en capital social de votre société. Mais les droits d'entrée, finalement, on vous donne un montant, mais ce montant va s'autofinancer avec votre projet de franchise. Mais le montant des droits d'entrée, c'est 35 000 €. Et puis après, pour la partie pourcentage du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est assez complexe parce qu'en fonction de la prestation intérim ou recrutement et en fonction de certains paliers d'atteinte de chiffres, le pourcentage va changer. Donc là, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est on peut, après ce webinaire, pour les plus intéressés, s'en reparler, puis on vous détaille tout ça avec plaisir. Ça marche. Mais alors, en effet, c'est un peu complexe là, à montrer, mais c'est totalement transparent, hein. Donc, soyez hyper rassurés là-dessus. C'est-à-dire que si dans la foulée, vous voulez avoir une explication là-dessus, on vous la donnera de la manière la plus claire et transparente possible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et juste là-dessus, ce qui nous fait une petite transition, une idée de fourchette de pourcentage. Alors, du pourcentage, l'intérim, on va être entre 4 et 5 du chiffre d'affaires. Voilà, entre 4 et 5%. Et ce qui nous fait une transition pas mal avec la slide d'après. Alors, la franchise, c'est… donc, il y a des franchises de toutes sortes, hein. Les plus connues, ça va être de type McDo ou autre. C'est vrai que
nous, à la différence, c'est que le droit d'entrée, 35 000 euros, est très accessible. C'est un truc qui est très important pour nous. L'idée, c'est, alors ça reste des sommes conséquentes, mais par rapport à d'autres où c'est très souvent plusieurs centaines de milliers d'euros, nous, l'idée, c'est de garder quelque chose d'accessible pour des gens globalement motivés et qui auraient envie de réussir. Mais aujourd'hui, voilà, sachez qu'il y a le modèle de la franchise lui-même est quelque chose de très éprouvé et qui fonctionne très bien. Il y avait le salon de la franchise là récemment. C'est toujours intéressant d'y aller pour voir qu'il y a des franchises vraiment dans tout type de secteur. Donc voilà, il faut trouver celui qui vous correspond si vous avez l'âme de l'entrepreneur et que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Alors, ça renvoie aussi à ce sujet de la reconversion hein, qu'on va aborder plus tard. Je crois que c'est Sévim qui avait cette question-là. Aujourd'hui, beaucoup de Français se posent la question de la reconversion. Beaucoup y vont et chez nous, c'est pas un souci dans le sens où finalement, on a aujourd'hui, nous, 70% hein, de nos nouveaux franchisés qui ne viennent pas du secteur du recrutement, quoi. Donc, faut vraiment se sentir hyper à l'aise là-dessus. Aujourd'hui, vraiment dans le groupe, et plus on se développe, moins c'est un sujet, quoi. Et même ce pourcentage a tendance à continuer à grossir. Je ne sais pas, Damien, là-dessus, si tu veux partager quelques exemples. C'est un pourcentage qui est représentatif au niveau du groupe. Et c'est vrai qu'on a plus de franchisés qui sont issus de l'intérim sur notre marque Aquila RH. Là, chez Vitalis Medical, c'est vraiment assez anecdotique. Hein. À ce jour, sur l'ensemble des franchisés du réseau, 2 seulement viennent de l'intérim. Donc, c'est vrai que sur cette et du recrutement. Donc, c'est vrai que sur cette reconversion, c'est le but, comme en parlait tout à l'heure Jean-Loup, la formation initiale est très importante. Et puis après, on est vraiment dans un accompagnement assez fort hein, dans notre modèle de réseau. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment là-dessus, et nous, c'est très important dans le process. Enfin, encore une fois, on est très transparent. Vous pourrez échanger au-delà de ce webinaire, bien sûr, avec d'autres franchisés qui pourront vraiment vous partager leur parcours et là-dessus, lever vraiment les inquiétudes. Il y a vraiment un accompagnement qui permet que tout ça ne soit vraiment pas un sujet et avec vraiment des agences qui démarrent très fort, même avec des personnes qui ne venaient pas du recrutement. Donc, c'est vraiment pas un souci. On passe à Sophie. Petit zoom sur Sophie. Peut-être dans un premier temps, du coup, Sophie, si tu veux nous présenter ton parcours avant qu'on te pose différentes questions. Pas de souci, avec grand plaisir. Du coup, j'ai exercé en qualité d'éducatrice spécialisée dans le cadre de la protection de l'enfance au niveau judiciaire, donc pendant 22 ans. Et voilà, je faisais partie d'une équipe pluridisciplinaire avec qui ça se passait vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce travail en équipe. Et puis en 2013, j'ai voulu reprendre mes études tout en continuant à être salariée, donc en formation continue. Et du coup, j'ai entrepris un Master 2 RH et Management. Je voulais vraiment envisager une reconversion professionnelle et je me suis dit que sortir un petit peu du milieu social et éducatif avec ce diplôme-là pouvait peut-être m'ouvrir d'autres portes. Donc, du coup, j'ai été diplômée en 2015, en septembre 2015. Du coup, je me suis orientée vers les cabinets de recrutement, mais après 22 ans, en qualité d'éducatrice spécialisée, c'est quand même très difficile, malgré un Master 2, de pouvoir passer le cap du CV et décrocher un entretien. Donc, du coup, j'ai essuyé des refus. C'était pas évident du tout pour moi. Et puis, en janvier 2016, vraiment une opportunité et un coup de chance incroyable. C'est une amie qui était avec moi au master qui a du coup entendu l'interview d'Alexandre Pham, donc un de nos dirigeants actuels, sur BFM Business et qui parlait du coup de Alfir, maintenant Mr Temp, mais c'était Alfir du coup en 2016. Et elle m'a contactée et elle m'a dit c'est pour nous, allons-y, lançons-nous. Donc j'ai dit écoute, j'ai un petit peu de temps, je vais postuler. Donc j'ai été rappelée par le directeur de développement de l'époque, Sarino Cuccirilli, qui s'occupait du coup à ce moment-là de mon secteur.
J'étais partie sur Aquila RH pour tout vous dire, et au vu de mon profil, très rapidement, il m'a dit écoutez, je pense que ça serait plus adapté Vitalis Médical. Je pense que vraiment, voilà, ça pourrait vous correspondre davantage. Donc, du coup, on a travaillé un petit peu sur ce projet. Et puis, je devais m'associer avec mon amie Laurence, mais en fait, voilà, nos timings n'étaient pas voilà, synchro, et elle, pour des raisons personnelles et familiales, n'a pas pu se lancer dans l'aventure avec moi. Du coup, j'étais prête à renoncer, et à nouveau, voilà, en échangeant, beaucoup de franchisés en fait démarrent à deux parce que ça c'est indispensable, mais pas forcément en étant associé, mais du coup en recrutant et en sortant du coup déjà un premier salaire voilà, pour un collaborateur, une collaboratrice. Donc j'ai continué le projet, c'était vraiment très intéressant. Ça a cheminé dans ma tête. Je suis allée au salon de la franchise. J'ai rencontré du coup les dirigeants et le directeur développement à ce moment-là. Et il m'a été proposé, donc en avril 2016, de pouvoir passer une journée en immersion dans une agence pour vraiment voir concrètement le travail et si ça pouvait me plaire. Du coup, je suis allée à l'agence Vitalis Médical de Ponto-Cobo, que Damien, à l'époque, du coup, dirigeait. Donc, j'ai passé la journée avec l'équipe, avec lui, à pouvoir poser voilà, toutes les questions possibles. Voilà. Et quand je suis rentrée, je me suis dit qu'effectivement, c'était vraiment ce que je voulais faire. J'étais décidée, du coup, à passer ce cap. Donc, ensuite, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur, qui était tout à fait informé de mon projet, qui trouvait qu'il était très intéressant, et avec qui, du coup, je travaille encore actuellement, puisque je délègue, pas assez à mon goût, mais je délègue du personnel éducatif, social et médico-social, du coup, voilà, dans les établissements de mon ancienne association. J'ai fait la formation en septembre, du coup, avec la collaboratrice qui a démarré avec moi. Nous sommes allées toutes les deux en septembre 2016, du coup, en formation. Donc là, c'était très riche, très dense, avec beaucoup de peur et de crainte parce que je ne connaissais absolument pas le monde de l'intérim, absolument pas toute la partie RH, même si je l'avais vu en master, c'est quand même pas du tout la même chose. Et du coup, nous avons ouvert toutes les deux, donc Sabine et moi, le 3 octobre 2016, donc à Thionville, agence à Thionville. On a démarré de zéro, avec zéro intérimaire, zéro client. Et du coup, il a fallu absolument tout construire. Il a fallu aussi pour moi que j'apprenne le métier. Donc, j'ai sollicité beaucoup les services support de l'époque et m'ont aidé. Et du coup, voilà, on a commencé à construire ça ensemble. Et on a facturé tous les mois dès le début. Alors, pas forcément des grosses sommes, mais notre première délégation a quand même été exceptionnelle, puisqu'on a réussi à mettre une kiné, du coup, en contrat CDI. Donc, on a facturé un premier recrutement. Et c'est vrai que c'était en sollicitant notre réseau personnel et anciennement professionnel, parce qu'on a tous des connaissances voilà, de personnel soignant ou de personnel qui travaille dans les hôpitaux, établissements de santé et de soins. Donc, il faut absolument parler de ce projet-là tout de suite. En 2019, j'ai recruté Chrissy, qui est toujours là actuellement, parce qu'il était vraiment important qu'on puisse poursuivre notre développement, et ça devenait un petit peu compliqué à deux. Et du coup, pour poursuivre ce développement, voilà, en 2022, on ouvre Vitalis Médical Metz, et j'ai donc promu Chrissy à un poste de responsable d'agence. Donc, l'équipe est super importante. Top, impeccable. Enfin, c'est vraiment un parcours hyper intéressant. Et du coup, avant de te lancer, enfin, j'imagine que c'était pas évident. Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le cap à l'époque, du coup? Alors, on se redit, hein, il y avait qu'un seul franchisé à l'époque en plus. Hein, oui, il n'y avait qu'un seul franchisé, et je crois qu'il y avait 2 ou 3 seulement agences pilotes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait Ponto, Sainte et Chantilly, ou je ne suis pas sûre, ouais, déjà.
Je pense que déjà, voilà, c'est l'accompagnement et ce que je dis toujours, c'est qu'on est parti de ce que je suis et c'est très important pour moi et c'est ce que je fais au quotidien avec mes clients et avec mes intérimaires et avec mon équipe, je pense. C'est qu'on ne peut pas coller un modèle à tout le monde. Et du coup, on est parti de qui j'étais, donc avec mes appréhensions, le fait de mon parcours professionnel, je veux dire, en étant éducatrice spécialisée dans le cadre de la protection de l'enfance, on n'a pas d'objectif, on n'est pas rémunéré à l'objectif, on utilisait très peu l'informatique. Donc du coup, je suis partie vraiment de zéro et on est vraiment très très bien accompagné, que ce soit les services support, que ce soit le directeur de développement et que ce soit aussi les directeurs qui sont disponibles et à l'écoute. Et le fait de partir de moi a fait que j'ai pu vraiment m'épanouir dans mon activité. Après, je pense que j'ai quand même des compétences au départ au niveau du management et cette rigueur dans le travail parce qu'il y a des activités qui sont quand même très chronophages et du coup qui juridiquement sont indispensables et doivent être faites dans les temps. Mais c'est le fait de partir de moi, en fait, qui fait que du coup, je me suis lancée. J'ai eu confiance, je me suis lancée. Et aujourd'hui, je suis peut-être en transition, mais par rapport à ce lancement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier de directrice d'agence? Qu'est-ce qui te plaît au quotidien? Alors en fait, ce qui me plaît, c'est que déjà, même s'il y a des activités chronophages, c'est pas routinier. Je suis quelqu'un qui a besoin déjà d'être en contact avec mon équipe. Donc ça, c'est un réel travail d'équipe que j'avais déjà auparavant quand j'étais éduque. Et ça, c'était important pour moi. Au quotidiennement, d'avoir des échanges, que ce soit côté client ou côté intérimaire, d'être à l'écoute, de pouvoir à un moment donné se positionner vraiment en partenaire et de faire du sur-mesure. Je le redis, mais quand j'ai démarré, comme je ne connaissais pas le monde de l'intérim, beaucoup de directeurs d'établissement ou de DRH m'ont dit on ne travaillera jamais avec vous et avaient une image assez négative de ce que pouvait être l'intérim parce qu'on vient compenser un manque de personnel, une situation difficile dans les équipes et avec un coût qui reste effectivement élevé. Voilà, on peut pas se mentir. Et du coup, moi, j'ai fidélisé et mes clients et mes intérimaires, mais mes clients, je les ai fidélisés en me positionnant vraiment en partenaire, en disant, voilà, j'ai besoin de partir de vous, de vous connaître. Donc, j'ai visité les établissements, j'ai rencontré les équipes, j'ai appris à connaître leur fonctionnement, leurs difficultés. Et du coup, on a pu faire du sur-mesure avec des intérimaires qui, pour certains, sont à temps plein dans des établissements et dans les mêmes services, parce que j'ai toujours à l'esprit cette notion du patient. Je veux dire, voilà, on n'est pas sur des produits, sur des marchandises, on est vraiment sur une démarche de qualité en termes de soins. Et s'il manque du personnel dans une équipe, c'est le patient qui en pâtit. Et ça c'est pas possible, c'est pas acceptable pour moi. Et c'est pour ça qu'on se mobilise et qu'on est réactif et que du coup, on a cette satisfaction quand de part et d'autre, et côté intérimaire et côté client, on nous dit voilà, ça a matché et voilà, on continue ensemble. Alors, on a une petite question de Bénédicte. Au bout de combien de temps approximativement, tu as pu être rentable? Alors en fait, j'ai ouvert en octobre 2016, donc forcément, il a fallu déjà sortir le salaire de ma collaboratrice. Hein, moi, j'avais signé une rupture conventionnelle, donc j'étais sur cette rémunération. On a facturé tout le temps, donc on a atteint notre seuil zéro, on va dire, en mars 2017. Et puis ensuite, on est monté rapidement en volume et en puissance. Et donc, du coup, on a été rapidement rentable sur 2017. Je dirais une année, il faut une année. Après, 6 mois pour le point zéro et après voilà. une année pour vraiment Après, comme le disait Damien, j'étais la deuxième franchisée. On n'avait pas tous les outils qu'on a. On n'avait pas le réseau. Vitesse Médicale était absolument pas connu. Donc, les franchisés qui démarrent maintenant
voilà, pour certains, Oui, explosent tout très rapidement. Enfin, je veux c'est dire, vrai. voilà, pas forcément Commence prendre de mon plus en plus cas. vite. Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on pourra vous partager de manière assez transparente. Enfin, c'est vrai que les agences qui ont ouvert récemment, on en a pas mal qui ont fait vraiment des démarrages fracassants. Tout à fait. Alors, bonne question de Bénédicte. Est-ce que pour le coup, il y a des agences qui ne marchent pas? Alors non, on n'a pas, on a cette chance, toutes les agences fonctionnent. Après, ça va être plus dans la partie démarrage ou selon, on va dire, l'adaptation du patron d'agence ou son implication, hein, parce que vous êtes tous effectivement vos propres patrons en tant que franchisés, mais voilà, certains vont beaucoup plus s'investir que d'autres, donc les lancements vont être plus ou moins longs par rapport à ça, mais non, on a la chance d'avoir un réseau qui fonctionne très bien. Alors, j'étais en train de répondre sur la question. Toutes les questions assez précises sur les territoires, le mieux c'est qu'on se rappelle très rapidement après le webinaire parce que il y a toute une question de découpage à chaque fois. Donc pour répondre aux questions précises, par exemple, il y avait une question sur Paris. Alors sur Paris, on en a une Paris Est, une Paris Sud, une Paris Nord. Paris commence à être bien quadrillé. Donc voilà, après il faut voir de manière assez précise ce qui est disponible. Voilà, il y a un certain nombre d'agences, hein, en tout sur l'Île-de-France, il y a 6 agences qui interviennent et encore une possibilité d'implantation. Parce que forcément, la taille des territoires dépend. Enfin, voilà, Thionville, c'est différent de Paris, donc il n'y a pas les mêmes types de territoires à chaque fois. Mais on a des outils pour ça, c'est vraiment pas fait au hasard, c'est-à-dire qu'avant de découper les territoires, on passe par des outils où on voit exactement le potentiel du territoire pour être sûr que la zone est bien viable. Alors, je voudrais peut-être rebondir entre cette question sur la rentabilité, ce que je vous disais sur l'investissement d'un patron d'agence pour faire monter en puissance son agence. Sophie, peut-être selon toi, voilà, quels sont les secrets de la réussite ou les qualités d'un bon entrepreneur? Ce serait intéressant d'avoir ton retour. Déjà, il faut retrousser ses manches et puis du coup, voilà, faut être présent. Faut être présent avec son équipe et puis il faut être présent au quotidien, voilà, avec l'échange qu'on peut avoir avec les établissements, les équipes et puis du coup les intérimaires. Après, voilà, je pense que c'est une question de relation, d'être toujours à l'écoute, d'entendre quand ça va bien, mais aussi d'entendre quand ça va pas et d'essayer de trouver voilà, le meilleur, en tout cas, voilà, meilleur parcours possible pour nos intérimaires, parce que par exemple, on a des intérimaires qui nous font remonter que voilà, quand ils arrivent dans certains établissements, c'est pas évident avec les équipes, c'est pas évident dans le fonctionnement. Et inversement, on tient compte aussi quand nos clients nous disent, nos établissements nous disent, là voilà, ça s'est pas bien passé, c'est une personne qui du coup voilà, n'a pas fait ce qu'on lui demandait, ou dans le relationnel ou avec les patients. Donc ça, on en tient compte, on fait remonter de part et d'autre, et du coup, je pense que c'est cette écoute. Enfin, je me répète, mais je pense qu'on a tous envie et besoin, voilà, dans notre monde actuel, voilà, qu'on entende ce qu'on a à dire, ce qui est bon et pas bon, et qu'on en fasse quelque chose. Et nous, chez Vitalis, en tout cas, avec mon équipe, on en fait quelque chose. On écoute le côté intérimaire. Et quand ils nous disent que ça s'est pas bien passé, on fait remonter, on essaie de comprendre pourquoi et d'améliorer les choses. Et on entend la partie aussi des établissements qui nous disent, voilà, là, ça, c'est pas possible. Après, je crois qu'il faut qu'on soit aussi très transparent. Quand il y a une demande qui est lancée, l'idée, c'est de rapidement dire à l'établissement, écoutez, puisqu'on sait en temps réel qui est dispo, qui n'est pas dispo, on lance une recherche, mais de ne pas faire patienter quand on sait qu'on n'a pas. Donc rapidement, on intervient,
rappelle l'établissement en disant voilà, on n'aura personne pour cet après-midi ou demain ou autre. Et eux peuvent mettre en place un plan B voilà, qui n'est pas toujours satisfaisant, mais en tout cas, ne pas les faire attendre de ce côté-là. Donc, je pense que c'est vraiment tout ça, c'est identifier tous les besoins, tout ce qui caractérise des deux côtés, en fait, côté intérimaire et côté client, tout ça. Alors, on a une question qui est hyper intéressante de Bénédicte. On parle de fidélisation des intérimaires, mais ils ne peuvent pas travailler indéfiniment avec nous du fait de leur statut. Donc, est-ce que là-dessus, vous êtes accompagné juridiquement pour les contrats, les droits des intérimaires, etc. Ah oui, oui, tout à fait. On a voilà, le support juridique, le service juridique qui est à l'écoute. Et effectivement, on est accompagné pour toutes ces questions. Après, il y a cette fidélisation des intérimaires, mais il faut savoir aussi que les intérimaires sont très volatiles. Ils ont aussi des projets perso, des projets de déménagement, des projets à un moment donné de CDI, d'être embauché. Et du coup, on a un turnover quand même. On en a qui partent. Alors moi, je suis à proximité du Luxembourg. Donc, on ne va pas se mentir, il y a aussi cet attrait du Luxembourg. Donc, j'ai des intérimaires qui partent au Luxembourg et puis qui reviennent. Et voilà, et on fait avec la vie de chacun. Alors, il faut savoir quand même que l'intérim médical, paramédical, c'est le seul secteur où les candidats font de l'intérim choisi. Hein. C'est-à-dire que le but est de pouvoir choisir, comme on le disait tout à l'heure, ses disponibilités, varier aussi les établissements et les types d'environnements dans lesquels ils ont envie d'intervenir. Donc, c'est là où nous, cette fidélisation, elle va être importante. Ces personnes-là, on les fidélise par rapport à la concurrence ou par rapport à d'autres offres qu'ils peuvent avoir sur des mêmes types de contrats. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un projet d'intérim, on va dire une période passagère qui a pour seul but de retomber sur un CDI. D'autres questions? On est good? Bon, bah super, hein. Merci beaucoup Sophie, en tout cas pour ce partage de retour d'expérience. Est-ce que tu voyais autre chose à ajouter, Sophie? Juste ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est un métier qui est passionnant et où on peut continuer à évoluer. Et c'est vrai que du coup, là, à l'heure actuelle, voilà, j'ouvre ma deuxième agence Vitalis Médical du coup à Metz. Et il y a aussi toute cette partie management et recrutement du coup de personnel permanent pour mon équipe. Et je trouve que du coup, toutes ces activités font que voilà, ça reste un métier passionnant. Top. Un métier passionnant pour des passionnés. C'est ce qu'on avait dit Exactement. au début. Impeccable. Un petit mot sur le groupe. On va passer rapidement, mais quand même pour vous donner un peu de vision sur le réseau Mister Thème Group. Donc aujourd'hui, vraiment un groupe en forte croissance. 2021, on a encore fait plus 30%. Voilà, pour atteindre pour tout l'ensemble du groupe, donc 310 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec plus de 50 franchisés qui nous ont rejoints depuis 2020. Donc ça, c'est toute marque confondue. Mais voilà, vraiment, aujourd'hui, on va dire qu'on est vraiment sur un fonctionnement qui marche et qui est en pleine croissance, quoi. Tous les jours, ça pareil, c'est pour vous donner une idée, hein, on fait travailler une journée comme aujourd'hui environ 7000 personnes, ce qu'on appelle les équivalents temps plein. Donc vous imaginez bien que là-dessus, donc on a vraiment tout le niveau de support d'un grand groupe pour faire tourner toutes ces mécaniques-là avec donc des centaines de milliers de contrats qui sont réalisés chaque année. Donc voilà, on a 3 enseignes, sachez-le tout de même. Donc Vitalis Médical qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, Aquila RH qui est plutôt le généraliste de l'intérim pour les profils CAP à bac avec beaucoup de logistique, d'industrie, de BTP. Et enfin Lynx RH qui va plutôt être vraiment très proche d'un cabinet de recrutement pour les profils plutôt bac plus 2 à bac plus 5, voire plus. Avec là pas mal de tertiaires, d'ingénierie, d'IT, etc.
globalement, à nous, ce qui nous différencie, ça va être vraiment aussi le côté outil, avec donc Mister Match, qui est un outil qu'on a développé en interne. L'idée, c'est avec une trentaine de développeurs aujourd'hui qui travaillent à faire les meilleurs outils pour nos agences, et notamment pour attirer un maximum de candidats, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du truc pour faire fonctionner les agences. Donc voilà, on met beaucoup d'énergie là-dessus et on va continuer à le faire. Un petit mot aussi, le mandat de gestion. Peut-être Damien, si je te laisse la parole là-dessus. Avec plaisir, parce que c'est vrai que le mandat de gestion, c'est quand même une fierté du réseau. C'est un modèle qu'on a trouvé qui permet vraiment d'allier l'efficacité au quotidien de l'entrepreneur, du directeur d'agence, qui reste focalisé à 100% sur son activité, tout en déléguant avec ce mandat de gestion à nos fonctions support les parties qui sont assez chronophages dans l'activité intérim. L'intérim est un métier très complexe, donc c'est vrai qu'on prend en charge pour vous toute la partie qui va être autour des obligations, notamment d'obtention de garanties financières, d'affacturage, d'assurance crédit, etc., qui sécurisent votre activité. Et puis également toutes les interactions avec les organismes tels que l'URSSAF, où là, c'est vraiment important d'avoir les bons calculs, parce qu'un mauvais calcul peut finalement vous emmener sur un redressement, même avec la meilleure volonté du monde. Si ce n'est pas fait par des professionnels, il peut y avoir des erreurs. Donc là, c'est sécurisé grâce à notre modèle. Vous déléguez tout ça à nos fonctions et vous vous concentrez sur l'activité, l'essentiel de votre activité. Très clair. Alors voilà, à avoir en tête, c'est que donc le réseau est relativement jeune, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que, donc comme Sophie, qui vient d'ouvrir sa deuxième agence en 2022, on commence à avoir vraiment beaucoup de multifranchisés, donc ce qui est hyper intéressant, et avec même certains qui commencent à avoir 3 agences. Chez les Vitalis Medical, donc il y a un réseau relativement jeune, on a déjà 3 personnes qui, comme Sophie, ont plusieurs agences. Je ne sais pas, Damien, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est ça. Donc effectivement, Edwige qui est en train d'ouvrir sa 3e agence, et puis effectivement Aurélie qui va sur sa 2e agence, et Sophie qui est d'ailleurs au sein de son agence toute récente à Metz. Je reconnais la verrière derrière. Petite transition parfaite, on a une question de Bénédicte. Est-ce que le mandat de gestion, c'est une option ou c'est inclus dans la franchise ? Ça, c'est vraiment inclus justement dans le package de la franchise. Ça ne peut pas être une option vu l'importance de ces tâches, et c'est vraiment la rentabilité du modèle qui passe également par le mandat de gestion. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui que nos agences performent aussi bien, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont 100% occupées à développer leur business. Elles ne sont pas du tout embêtées par tous les autres sujets. Nous, on est vraiment là, en fait, c'est toutes les fonctions de support. Donc, moi, je travaille plutôt sur les aspects communication. Notre objectif au quotidien, c'est de permettre aux agences d'être focalisées sur trouver plus de clients, trouver plus d'intérimaires, et tout le reste, notre mission au quotidien, c'est vraiment de nous en occuper, quoi. Peut-être Damien, ouais, du coup, cette slide un petit peu récap de notre concept. Oui, bien sûr, par rapport à notre concept, donc, comme on en parlait tout à l'heure, je vais commencer par des agences en étage, tout du moins la possibilité de maîtriser son temps, c'est-à-dire que les candidats qui viennent nous voir, ce sont des rendez-vous prévus, et notre vitrine est sur Internet, ça c'est le concept du réseau au sens large. Certes, chez Vitalis, c'est un petit peu moins contraignant que chez Aquila, parce que c'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'un infirmier ouvre la porte si on est en vitrine, mais par contre, justement, c'est d'autres profils qui risquent de venir vous voir sans forcément avoir choisi cette visite. Donc vraiment, l'agence en étage, c'est le début du concept. Le mandat de gestion, on vient d'en parler. Donc là, vous vous consacrez à ce pourquoi vous avez rejoint en général ce métier
donc toute la partie relationnelle, aussi bien candidat, client, intérimaire, et bien sûr une partie administrative dans votre agence, parce que vous gardez la main sur l'édition des contrats de travail, l'édition de vos factures, mais le mandat de gestion vous permet de déléguer tout le reste. Un réseau d'entrepreneurs, et là, on met vraiment un point d'honneur sur justement, enfin, vous êtes entrepreneur, donc c'est votre bébé, donc forcément, vous êtes impliqué au quotidien différemment pour développer votre activité, et ça se ressent avec les mêmes valeurs qu'on va retrouver, proximité et implication. La spécialisation par marque que l'on évoquait, donc des marques qui se complètent, qu'on vous a présenté avec Jean-Louis tout à l'heure. Et puis le consultant polyvalent. C'est vrai que chez Vitalis Medical, vous êtes l'interlocuteur qui va pouvoir gérer aussi bien l'ASH, aide-soignant, jusqu'à la délégation du cadre ou directeur d'établissement. On n'a pas sectionné les métiers de la santé avec différentes catégories. Vous, dans votre agence, effectivement, vous pouvez avoir des personnes qui sont plus spécialisées dans le social, sur tel type de prestations, mais ça reste au même endroit. Vous avez cette polyvalence au sein de votre propre agence qui vous permet d'avoir une fluidité, une continuité sur toutes les activités Vitalis Medical, intérim, vacations et prestations de recrutement. Ça marche, hyper clair. Et donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, voilà, c'est est-ce que vous êtes prêt à lancer votre agence de recrutement? On a tendance de dire que voilà, les questions à se poser avant de lancer son agence, c'est est-ce que vous êtes prêt à entreprendre? Voilà, est-ce que vous avez cette âme ou pas d'entrepreneur? C'est déjà le premier truc important. Est-ce que le médical, c'est vraiment ce qui vous correspond? Et ensuite, est-ce que vous préférez le faire seul ou en franchise? C'est vraiment les questions à se poser pour être sûr de se dire Vitalis Medical, c'est fait pour moi, quoi. Et je suis parti pour une belle aventure. Impeccable. Bon, on a un peu débordé sur le timing, mais on est resté globalement dedans. Un grand merci à tous pour vos questions. C'était assez interactif. C'était top. Donc, Pascal Pabillon reviendra vers vous, notamment tous ceux qui ont posé des questions, pour vous proposer un échange. Voilà, on va essayer de faire ça très rapidement, idéalement aujourd'hui. Et voilà, Damien, Sophie, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pas spécialement, Sophie. Non, je pense qu'il ne faut pas, une fois les 3 questions posées, je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce qu'il y a vraiment l'accompagnement et le support derrière, et il n'y a rien de mieux qu'être chef d'entreprise et décider pour soi. Voilà. Ça marche. Bon, un grand merci à tous. Et puis, on espère à très vite pour répondre à vos questions et vous accueillir dans le réseau. Merci Bonne journée tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.